Et c'est parti pour la phase de draft de cette première manche de BO5 de la team Azeri contre la team Groundbreaker. On va voir tout de suite qui va être les pick ban par les deux équipes. Je prédis, comme souvent, un petit Guerryland pour la part de Azeri. Et quant à team Groundbreaker, serait-ce un Guerryland, serait-ce un Mentali, serait-ce un Chifours? Nous allons le savoir dans une dizaine de secondes. On va voir ça tout de suite. Voilà. Ils ont désormais tous choisi, et nous allons avoir l'info tout de suite. Ah, Flagados, tiens, c'est vrai que Flagados, ça peut être compliqué pour les teams. Pour les teams. Banissez-moi Zation par... Non, Zation est déjà autoban. Ah oui, effectivement, je vous ai pas... Hop là. Je vous ai pas donné l'info, mais les bans sont... Alors, c'était où? Ouais, alors Zation ban, négocier ban, l'attaque Parici de Mélodelf ban, l'attaque Salatique de Giverly ban, le combo tour rapide cycle de Tortank est ban, l'attaque Tranchenus de Wark est ban et Lugular est ban. Voilà. Donc, parce que ce sont les bans PICES classiques. Donc, un petit Mentali pour Chez. En face, on a un ours qui pique un Mamochon, un Mélodelf pour King Bee, Argo qui pique ou pas. Kanto qui va pique du coup un Décéliande, d'accord, très bien. Pas vu souvent Kanto jouer Décéliande, mais pourquoi pas. Très bien, avec multi-exp pour Décéliande et un multi-exp ainsi qu'un mégaphone hein, pour le Hoopa. Alors un Mew qui va probablement être joué par le Hoopa va être pique. Pique ban peut-être pas. Ah, du coup non, mais qui va être joué par nous, je pense, le Mew. Hein. Un petit Cisaiox, pique par Skull. Et alors qui va être choisi pas de blast pour un Mouscoto, ok très bien, et Bulbi, serait-ce Lanceurien, Pyrobut. Ah. On finit au Bulle bizarre, on va voir, mais apparemment peut-être Pyrobut. Effectivement. Double DPS, un tank, un polyvalent et un soutien ou pas très très chaud hein, pour changer de lane rapidement, c'est toujours très pratique. Et du coup, ouais, je comprends que Flagados soit ban pick par la team Groundbreaker. C'est quand même quelque chose qui a énormément de régène et qui est très fatigant. Et un coup plein pour le dernier pick de la team Groundbreaker. C'est le pick objectif de côté exactement, hein. Changer de lane à une vitesse folle. Et surtout les portails qui permettent d'aller régène full life un mate qui est dans la sauce. Très très pratique les portails, hein. Un bon ou pas, c'est vraiment infâme. Moi, quand on joue contre des ou pas, je suis toujours en dépression. Allez, ça parle de stratégie. Pendant 15 secondes, je trouve qu'on sous-système trop le ou pas bouclier. C'est vrai que tu me parles d'un ou pas bouclier, je ne sais même pas ce que c'est. Mais éventuellement, pendant une semaine full soutien, on pourra le rejouer. Nous verrons ça. Allez, c'est parti pour la première manche de ce BO5 en scrim de la team Azeri contre la team Groundbreaker. On va suivre la routine de la top lane du côté Azeri pour commencer. Donc la top lane qui sera sûrement pas de Blaze Ergo, Mouscoto ou pas bien sûr. On sait que Bulbi et Pyrobut sera en jungle. Et Décéliande et... Hop. Voilà. Décéliande et Mentali bot lane. Voilà, peu importe qui prend le creep, il faut au moins laisser un creep à pas de blast pour qu'il aille stack avec son Mouscoto. Voilà, ça partage tranquillement. Voilà, les 4 chacun. C'est parti. Allez, on peut voir ce qui se passe directement. Mélodelf indicateur ici. Hop, ça va essayer d'empêcher de stack. C'est-à-dire qu'il est déjà de voler. Un petit creep. Et Mélodelf qui reprend un creep sur la zone. Et malheureusement Argo qui n'arrive pas à défendre. Hein, qui prennent déjà l'expérience tous les deux. Pendant que Pas de Blaze a déjà pris un creep en haut. Est-ce qu'il va prendre un deuxième? Oui, il y arrive. Et il met déjà son troisième stack. C'est pas mal. Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir alors qu'il est pris à partie par un sécateur et Mélodelf? Oui, c'est bon, il arrive à reculer tranquillement. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre le creep du milieu sur la top lane? Il y a un sécateur qui fait très mal. Et la décale déjà de chaque juggler sur la top lane. Et un double K déjà pour la team Azeri. C'est beau, ça prend du point d'expérience, c'est pas mal. Le petit roussi là,
qui a pris la partie. On voit déjà qu'un sécateur et Melodel sont en train de revenir. Ça a remis un autre petit stack. Attention, on va voir directement ce qui se passe en bas, puisque Mentali est tombé sous les coups de Mew, joué par Nours, hein, bien sûr, un Mew légendaire, ce cher Nours. Les titons de 8,50 qui sont joués. Et ouh, il a réussi à prendre le titon à 4. Mais pas touché le marque à crin. Et joli ça, de la part de Chez. Et marque à crin qui évolue en cochignon et qui fait tomber Kanto et son Décéliande. Ça recule, on va voir tout de suite ce qui se passe sur la top lane du coup. Et ça c'est déjà la décale vers les tiltons du middle à 8. Ils sont là, hein, ils ont plus... Et un sécateur est-il tombé? Et oui, il tombe sous les coups de Muscoto. Incroyable, pendant que Bulbi arrive à s'en sortir. Donc c'est vrai que le portail était mal placé, du coup pas de soin pour les frangins. Hop, Palos qui arrive à prendre encore un petit creep. Qu'est-ce que ça fait? Et Décéliande qui n'a pas encore son 5 qui tombe sous les coups répétés de la team Groundbreaker et qui vont tous partir à mettre du score sur la bot lane pour faire tomber le T1 tout de suite. Et ce qui permettra à Décéliande d'aller évoluer en prenant un petit creep pendant que le T1 top lane est tombé pour la part de la team Groundbreaker. Ça fait 98 à 95, très serré le score. Et un T des pop de chaque côté. Un top lane et un bot lane. On va aller voir Décéliande hein, qui va être pré-parti par la team Groundbreaker. Ouh, le lance-soleil dans le dos qui fait très mal. Baguette qui essaye de out. Et éventuellement de l'attirer et de le bait. Donc il prend les infos, qui prend les positions. Pendant que sa team arrive tranquillement. Ou pas, Mentali, hop, qui fait très mal à Melodel. Mais finalement, hein, qui s'en sort grâce à son petit rayon lune. Un petit portail pour aller soigner le frérot Kanto. Et qui revient aussitôt full life. Ou pas diff. Ah, gravité qui va être un problème hein, pour... Ouh, joli marteau-bois de la part de Kanto. Un mochon qui vient full dans la mêlée, qui fait très mal, qui dépop ou pas et Mentali, ça pique. L'ult de Gouplin bien placé pour éviter la régène. Et joli smite de Pyrobut, Bulbi en légende qui arrive à prendre l'objectif. Et permettre à son équipe d'avoir de l'expérience et un bouclier. En ce temps-là, Blast qui hurle sur un sécateur qui le fait tomber. Et qui s'attaque désormais à Cochino qui le fait tomber également. C'est l'un qui tombe malheureusement. C'est trop proche du T1 top lane de la team Groundbreaker et qui est tombé sous les coups combinés de Gouplin et Mew. On va aller tout de suite voir ce qui se passe. Hop, en top lane avec le portail du Hoopa qui a permis à toute son équipe d'arriver très vite sur l'objectif top lane et qui dépop le Rigeliki à une vitesse folle. Et vont-ils le push? Non, ils vont le laisser faire sa petite percée tranquille. Est-ce qu'il va rentrer? Non, voilà, il attaque désormais l'autre Pokémon. Pendant que la team Azeri, Décéliande qui va monter. Pendant que les autres petits copains vont essayer d'aller score en bas. Melodel qui est là pour défendre, ils n'ont pas vu l'info. Ça y est, ils ont l'info. Un petit gravité. Et ça dash fort, ça le fait tomber. Mew qui est là pour essayer de défendre. Mais ça va suffire, on est obligé de reculer. Sinon qui arrive, Gouplin qui arrive et qui hurle pour empêcher de score sur son T. C'était bien pensé. Ah, il n'y avait pas de place, il n'arrive pas à aller se soigner dans le portail du Hoopa. Pyrobut qui a pu y aller par contre et reprendre full life. Ouh, le joli lance-soleil qui fait très mal. Je suis obligé de reculer. Go qui met un petit portail. Est-ce que ça va suffire? Non, ça ne suffit pas. Et les deux qui tombent. Ah non, ou pas qui a réussi à s'en sortir. Mais Mentali qui est tombé. Donc Bulbi qui refait sa petite jungle qui se fait voler son... Ah non, qui a réussi à prendre son boule quand même malgré tout. Mew qui est là et qui prend cher. Gouplin qui fait mal aussi avec ses spells. Boule de feu. Hop, et Décéliande qui est là, qui essaie de zoner tout seul le T1 sur la top lane contre 3. Un sécateur qui mange le fruit. Ah, la décale, le portail du Hoopa et toute la team qui arrive en légende pour faire très mal. Un sécateur qui tombe, Nours qui tombe au kill, le Mew décédé. Un petit gravité pour empêcher pas de Blast de faire ses dashs et ses anti-airs. Ils sont obligés de reculer, ça prend du creep, mais est-ce que ce sera suffisant? Non, ça recule toujours. Le Delph qui fait encore un gravité très efficace. C'est tellement fort, Mew est très fort. Bulbi qui out, un sécateur qui est déjà revenu. Et qui tombe sous le coup de... Et qui fait tomber le Pyrobut de Bulbi, mais pas de Blaze, le venge instantanément. Mais c'était... Oh oui, je n'avais pas... Oh, je n'ai pas vu l'ult de Hoopa en botlane pour jouer l'objectif instantanément. Et c'est très bien joué à eux. Donc il réussira à dépop. Hein. Du coup, 120-95, ils ont remis un petit peu de score pour la Team Groundbreaker. Alors oui, joli choc psy. Et Mew qui tombe encore une fois. Ça fait plaisir.
Melodelf qui est seulement niveau 9, hein, un petit peu en retard. Et il contrôle, full contrôle. Est-ce qu'un sécateur... Oui, un sécateur qui tombe sur le coup de pas de Blaze. Un polyvalent très solide, ce pas de Blaze. Il va essayer de choper le Gouplin. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, la gravité qui l'empêche hein, de faire ça. Pendant que le Steve top lane a déjà été joué par Bulby et Kanto. Pas de Blaze qui tombe sous les spells de feu de Gouplin. Allez, Mentali qui retourne ici. Est-ce que ça joue fight dans la jungle? Kanto qui voulait peut-être invade. Hop, allez, des coups sur le Melodelf. Ouais, le Melodelf qui est très casse-pied avec ses sorts de gravité, de rayon lune, du soin en veux-tu, en voilà, c'est insupportable. Il reste désormais presque que 3 minutes. Donc ça reste ici pour essayer de protéger leur T1 bot lane, pardon. Et puis Robut qui retourne jouer sa jungle. Ça prend de l'expérience et du creep ici. Red Blast qui a déjà son 13. Puis Robut on a été à ce niveau là. Il est quasiment niveau 13 avec son red buff. Il l'aura. Ils savent voilà, désormais ils savent que l'équipe adverse a de l'avance. Mais moins de 100 points. Ils savent pas combien exactement. Mais ils savent que c'est moins de 100 points. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Mamochon, des Céliantes. Que se passe-t-il? Non, il préfère rester ici pour défendre au cas où. Ne pas se faire avoir. Mentali arrivera-t-il à avoir son 13? Non, il a eu son 12, c'est déjà pas mal. Ah, ça défend tranquillement. Là, il reste ici solide hein, pour protéger leur terrain. Ils veulent, à mon avis, et aussi jouer l'objectif bot lane pour avoir le bouclier et l'expérience avant le fight final duré. Ils sont déjà là aussi également à 3 contre 3, non 4 contre 3. Attention, un skater qui veut essayer d'aller score mais qui a été pris à partie par Pyrobut. Il a été vu un détient qui le rate avec son marteau-bois. Encore de bois pour essayer de l'avoir. Il se prend le mur, c'est malheureux, ça arrive, ce n'est pas grave. Hop, que se passe-t-il ici? Ça joue fort, ils sont à 4 contre 3. Est-ce que quelqu'un va réussir à smite? Le lutte de Gouplin peut-être, non. Un choc psy, un lance-soleil. Et non, c'est Melodelf qui arrive à smite. Maintenant, va être le fight final avant d'aller jouer le Rayquaza. Un lance-soleil de Mew bien placé, ça fait très mal, c'est le bazar. Melodelf qui tombe, magnifique. Et ult de Argo avec ou pas mais qui tombe malheureusement. Mentali qui est tombé également, Décédante qui tombe aussi. Et ça fait très mal, tandis que le sécateur est tombé aussi pour la team Groundbreaker. Lui qui a dû reculer mais qui a réussi à rester en vie. Muscoto qui revient, qui est là, qui a l'info. Il va devoir aller défendre l'objectif, enfin le T1 top lane, mais c'est trop tard, ça va être compliqué. Est-ce qu'il va réussir à l'empêcher de score? Et oui, joli choc psy de Shea qui empêche Mamochon de mettre du score. Et Mamochon qui se retrouve tout seul contre 3. À mon avis, il va tomber. Il y a peu de chances qu'il arrive à s'en sortir. Il essaie de out, un skater qui arrive pour essayer de le protéger. Oui, finalement, il s'en sort. Et Melodelf qui arrive pour le soin. Et on préfère back tout de suite. Est-ce que le Rayquaza va être joué? Il ne reste désormais plus qu'une minute pour faire la différence. Est-ce que ça met du point ici? Non. Ah, Pyrobut qui tombe malheureusement sous le coup combiné de Mew et de Gouplin qui back pour reprendre sa full life. Ah, le lance-soleil bien placé qui fait mal encore une fois. Ah, ils sont désormais tous de retour. T'as dit qui repart là-bas. Oh, et un sécateur qui a décale pour mettre du point. Le petit Saligo. C'est bien joué à lui. Ils sont obligés de jouer le Rayquaza maintenant pour faire la différence. Sinon, ils seront en retard à la marque, c'est sûr. L'ult de Gouplin qui fait mal et qui fait tomber. Non, bah, Badoutou, s'en sort. Mais il tombe finalement sous les coups de Mamoche avec son ult. Palblas qui essaye de zoner tout le monde, mais à 4 contre 1, même en étant polyvalent, c'est compliqué. C'est Londres qui est là. Il reste encore une chance. Non, 15 secondes, ça va être trop juste pour jouer le Rayquaza. L'anti-ult, mais qui va tomber sur le coup de 1 sécateur. Et puis Robut qui va essayer de smite, de le dépop, mais ça va être trop. Ouh, le ult de. Ah non. Qu'est-ce qu'ai-je vu? Et finalement, c'est Gouplin qui a smite le Rayquaza avant que ce soit terminé. Bon, allez bien 1-0 pour la team Groundbreaker qui a réussi à faire la différence grâce à un petit décal de 1 sécateur. Hein. Et il est vrai que Melodelf est très compliqué pour certains Pokémon comme Muscoto, qui joue beaucoup en dash et le gravité l'empêche de pouvoir jouer comme il aimerait. Regardez juste rapidement. Je vais donner la partie. Voilà, très bien. Et c'est pas de Blast qui a fait le plus de kills, hein, qui est MVP du coup. Évidemment, c'est un sécateur MVP hein, parce qu'il a mis ses 100 points. D'ailleurs, il a mis 9 points avant de mettre ses 100 à la fin. Et voilà pour cette game.